Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel événement. Aujourd'hui, le The 50 se dispute à Vincennes sur un parcours de 2100 mètres. Départ autostart, on a affaire à des 4 et 5 ans qui n'ont pas gagné 105 000 euros. Course assez ouverte, course européenne, beaucoup de possibilités dans ce rendez-vous. On va en parler dans quelques instants avec mon choix en 6 pour ce The 50 et tous les paris associés, jeux simples, jumelés, trio, etc. Avant de démarrer, bien sûr, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube de The Turf. Vous pouvez aussi activer la cloche pour être informé dès que mon prono est posté. Et puis n'oubliez pas le jeu responsable, les mentions qui sont ici en bas. Ayez ça en tête, bien sûr. Allez, on y va. Donc 16 concurrents dans cette course, je vous l'ai dit, 9 en première ligne, 7 en seconde ligne. Et j'ai choisi mon favori en seconde ligne. Une fois n'est pas coutume, j'ai retenu le 14 James Madrid. Je tente le coup avec ce concurrent qui a été absent entre le mois de décembre et le mois de juin, qui vient de finir 8e pour sa rentrée à Angers. Une rentrée correcte où il a fait une petite faute. Il peut être fautif, c'est son petit souci, mais il a fini quand même 8e de manière correcte. Et surtout, c'est un cheval qui va être déféré des 4 pieds pour la première fois aujourd'hui. Et c'est un cheval qui, globalement, dans sa carrière, a plutôt réussi de bonnes choses. 17 courses courues, 10 podiums, associé à Mathieu Mottier, qui est plutôt assez confiant avant le coup. Eh bien, je pense que ça peut être amusant de le mettre en tête et je tente le coup. J'y vais, je le mets en tête devant des concurrents de la première ligne. En deuxième position, j'ai retenu le numéro 3, Dylan Doug Font. Alors, il est bien engagé, il a 101 848 euros pour une qualif à 105 000. Associé à Eric Raffin, il vient de finir deuxième en Italie à Bologne au début du mois de juin sur 1660 mètres. 40 courses courues, 23 podiums. Concurrent à surveiller de très près dans cette course. Il a largement sa place sur le podium. En troisième position, j'ai retenu le 1, Edgar Saba. Alors qu'il reste sur plusieurs bonnes courses, 4 courses en 2024. 3 deuxième places, une victoire récente à Anguien le 15 juin dernier sur 2875 mètres. Déféré des 4, il a déjà bien réussi à Vincennes, associé à Gabi Gélormini, on est obligé de le garder. En quatrième position, j'ai retenu le numéro 8, Jazz de Pad, qui vient de finir 6e du prix de la place Gambetta le 25 mai dernier. Ce jour-là, il n'a pas été très chanceux, ça n'a pas été très fluide, il aurait pu être plus dangereux à l'arrivée si ça avait été un peu plus simple pour lui dans la phase finale. C'est un cheval qui a été absent entre décembre et avril. Il a retrouvé le tempo gentiment. Il a fini tout d'abord 11e à Cholet pour sa rentrée. Ensuite, il a terminé 2e à Alençon en étant déféré des 4. 2e à Vincennes en étant déféré des 4. Puis l'autre jour, il est 6e malheureux en étant déféré des 4. Et ici, associé donc à Mathieu Abrivard, je m'en méfie beaucoup. Et en tout cas, au moins pour une place. En 5e position, j'ai retenu le 4 Jingle Lover. Il a couru lui aussi le prix de la place Gambetta, il a fini 5e, juste devant donc Jazz de Pad. Auparavant, il avait bien couru à Vincennes, on l'a vu finir 3e au mois de mai, on l'a vu finir 2e au mois de mars. Voilà, c'est un concurrent qui est compétitif là encore pour une 3, 4, 5e place. Puis en 6e position, j'ai retenu le 2 Jour de Fête, qui vient de gagner à Feur le 14 juin dernier, qui a terminé 3e à Châtelaillon auparavant. C'est un pensionnaire de Jean-Michel Bazir, drivé par Nicolas Bazir. Je pense qu'il vaut mieux le garder avec nous dans cette course, car en plus, il trouve un bon engagement. 103 020 euros de gain pour une qualif à 105 000, je vous l'ai dit. C'est le mieux engagé de la course. Je vous résume mon choix en 6 pour ce The 50, où il y a pas mal de possibilités. En tête, le 14, ensuite le 3, le 1, le 8, le 4 et le 2. Départ de la course, attention aujourd'hui, nous sommes vendredi 20h15. On se retrouve maintenant demain pour Anguien. Et d'ici là, avec The Turf, ça va aller.